pour qu'on nous invite à une fête, il faut qu'on soit invité. Et pas seulement, il faut que la personne nous connaisse. Amen. Et si jamais nous ne sommes pas invités déjà de un, et qu'encore moins la personne ne nous connaît pas, ou que nous n'avons pas rencontré cette personne, nous ne sommes pas légitimes d'être à cette fête. Amen. Mais avec Jésus, nous n'avions pas besoin, si je dirais, nous avons besoin comme de le rencontrer. Amen. Amen. Mais pour dire que c'est par grâce, amen, que Amen. nous avons place à cette table. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais prendre avec vous le livre de Jean, chapitre 6, versets 6 à 9. Jean, chapitre 6, versets 6 à 9. Amen. Amen. Il est écrit dans le livre de Jean 6, versets 6 à 9. La multiplication des pains pour 1000 hommes. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve. Bon, je vais lire à partir du verset 4. Amen. Amen. Or la Pâque, la fête juive était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Verset 7. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Amen. Amen. On va s'arrêter là. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Nous connaissons bien cette histoire. Et si nous lisons bien la parole de Dieu, nous savons que que ça ne s'est pas passé qu'une seule fois. Amen. Amen. Qu'il n'y a pas eu qu'une seule multiplication de pain et de poissons. Amen. Amen. Ça a eu lieu au moins 2 fois. Amen. Amen. Et quand vous regardez, Jésus a toujours la même réaction. Ici, vous voyez que Jésus est prêt à faire quelque chose d'extraordinaire. Il est prêt à prendre ce qui est peu pour en faire beaucoup. Amen. Il n'y a qu'un seul corps qui s'est donné à la croix pour nous. Mais ce seul corps était suffisant pour que le monde entier soit sauvé. Amen. Et c'est l'image que Jésus encore nous donne aujourd'hui. Au travers de ce qui est insignifiant. Je ne sais pas pour vous, si vous êtes en esprit ce matin, mais quand vous lisez le dernier verset qu'on a lu ensemble, où il est écrit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Est-ce que ça vous fait penser à un verset qu'on a déjà lu ensemble dans la Bible? Un verset où on pose des questions et on sous-estime la main de Dieu. Ésaïe 53. Amen. Il est écrit, ils n'ont pas reconnu à qui est-ce que le bras de l'Éternel a-t-il été tendu. Amen. Jésus était sous-estimé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Amen. Et ici, encore une fois, en parallèle de ce verset que je viens d'énoncer, enfin de ce passage que je viens d'énoncer, nous constatons en effet que, encore une fois, la main de Dieu, le bras de Dieu, la puissance de Dieu a été sous-estimée. À chaque fois que la main de Dieu que le bras de Dieu est sous-estimé, nous sommes surpris. Nous finissons toujours étonnés. Nous ne devons jamais sous-estimer Dieu. Amen. Si Dieu te dit que tu dois partir de chez toi alors que tu dis que tu n'as pas d'argent, ne sous-estime pas le bras de Dieu. Si un petit enfant vient vers toi dans la rue et commence à te parler, ne sous-estime pas la voix de Dieu. Si demain Dieu te dit, entre dans ce magasin, commence à proclamer dans ton cœur des paroles parce que cet endroit est tien. Commence à proclamer des paroles. Et ne dis pas, non, mais c'est un magasin, c'est une marque connue. Non, si Dieu te dit, proclame des paroles, il te dit, dans 2 mois, ce magasin sera à toi pour ton commerce, ou ce magasin sera à toi pour que vous ouvriez une salle de culte, tu dois lui faire confiance. Même si le mois suivant, tu entends que ce lieu est devenu une salle de sport, tu dois faire confiance au Seigneur.
Ici, il n'avait rien pour donner à manger à toutes ces personnes. Mais Jésus a, encore une fois, étonné le monde entier. Qu'est-ce que cela pour ton monde? Ça nous rappelle encore une fois le livre d'Ésaïe que je viens d'énoncer. On ne pouvait pas imaginer que Jésus pouvait se donner pour le monde. On ne pouvait pas imaginer que ce que Jésus allait faire allait être un don pour le monde entier et que le monde entier allait en profiter. Ici, l'image de la foule n'est pas seulement l'image de la foule de personnes qui sont là, mais c'est l'image du monde entier. Seul le sang de Jésus peut sauver le monde entier. Et il a sauvé sur des générations et des générations et des générations. Et toutes les générations du monde entier sont bénies au travers de lui, parce que son seul sang a suffi. Ici, il n'y avait que quelques pains et quelques poissons, c'est vrai, mais ces quelques pains et ces quelques poissons étaient suffisants pour nourrir toute cette foule affamée. Il n'y avait plus d'endroit où ils allaient aller prendre de la nourriture, mais Dieu est passé par un petit garçon, un jeune homme, qui, lui, avait assez de foi pour faire ce miracle. Amen. Et Dieu avait suscité Marie pour venir dans le monde, pour que Jésus soit donné pour le monde entier. Est-ce que vous voyez le parallèle ce matin? Le jeune homme, Marie, les pains, Jésus. Amen. Amen. Dieu prend le temps de nous révéler ces choses ce matin pour que nous apprenions à ne jamais sous-estimer Dieu. Les gens qui ont eu foi en Dieu, je vais le dire comme ça, n'avaient pas plus de foi que nous. Dans quel sens? C'était des êtres humains, comme nous. La Bible dit que Élie était un homme fait de la même nature que nous. Alléluia. Ils étaient de la même nature que nous. Ne sont pas étonnés, ne sont pas surpris. La foi que ce garçon a manifestée là, c'est la même foi que Moïse a manifesté. C'est la même foi qu'Abraham a manifesté. C'est la même foi que Élie a manifesté. C'est la même foi que Josué a manifesté. C'est la même foi que Élisée a manifesté, je l'ai déjà dit. C'est la même foi que beaucoup d'hommes de Dieu ont manifesté. Il n'est pas cité dans le livre des Hébreux quand on parle des hommes qui ont manifesté la foi, mais il est écrit dans la parole de Dieu. On ne connaît pas son nom, mais ce jour-là, cet enfant avait quelque chose de particulier à accomplir. Pour nous montrer à tous l'exemple que vous êtes peut-être âgés, vous êtes peut-être... voilà, mais un seul geste suffit. Et Jésus, il lui a fallu simplement un seul siècle, une seule fois, pour venir sur la croix, pour venir dans le monde et se donner pour nous. Et son sacrifice a suffi. Ce que cet enfant a donné a suffi. Aucun de ses disciples, aucun disciple de Jésus ne pouvait s'imaginer cela. Mais André a dit, il y a dans la foule un jeune homme. Il a été repéré parmi ces 5000 hommes, encore sans compter les femmes et les enfants. Donc, parmi tous ces milliards de personnes, un seul jeune homme a été repéré quand même. Ça veut dire que l'enfant, il a dû faire quoi? Il a dû braver toute la foule avec ses petits paniers et tout, et se faufiler jusqu'au sommet de cette petite colline, jusqu'à Jésus. Des gens ont dû lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Mais attends, nous aussi on a faim, ou autre. Mais cet enfant est venu jusqu'à Jésus. Des gens ont dû certainement lui dire, mon petit, tu n'as pas un pain et du poisson pour nous, donne-nous, nous aussi on va manger. Cet enfant les a ignorés, il est parti, il a avancé jusqu'à Jésus. Ça me rappelle encore une fois l'histoire de la femme qui avait une perte de sang et qui est venue jusqu'à Jésus. Cet enfant ne pouvait pas être vu s'il était resté parmi la foule. C'est impossible. Rentrons ensemble dans l'histoire. Cet enfant est venu jusqu'à Jésus. Sachant que ses disciples étaient un peu comme ses gardes du corps, on va dire ça comme ça. Il est venu et c'est André qui a été le premier à être en contact avec lui. Il a dit à André, voici ce que j'ai dans la main. Jésus était tout ce dont le monde avait besoin, mais il est venu s'offrir lui-même. Nous n'avons pas à sous-estimer l'œuvre de la croix. Nous n'avons pas à remettre en question la puissance de Dieu. Dieu peut nous dire aujourd'hui déménager de cette maison et aller à tel endroit. Nous devons lui faire confiance. Amen. Ne sous-estimons pas Dieu. S'il s'est donné, c'est qu'il savait que ça allait être suffisant. Et il n'y a rien qu'on puisse faire de plus qui puisse changer cela.
Amen. Ce que Jésus a donné était suffisant. Le thème de ce message de la Sainte Seine est « Le sacrifice de Jésus est suffisant ». Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. 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 Oh, merci Jésus. Ah, merci Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Hey! Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Avec Jésus, c'est possible. Avec Jésus, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Avec Jésus, c'est possible. Avec Jésus, c'est possible. Oh, merci Saint-Esprit.